bonjour à vous qui nous rejoignez maintenant donc pour ce culte à l'église de l'Eau Vive à Quiévrain en Belgique. Soyez bénis, recevez le shalom de notre Seigneur. Merci pour votre fidélité et pour toutes ceux et celles qui sont malades, nous prions pour vous. Pour tous ceux et celles qui sont dans l'affliction, empêchés de pouvoir bouger pour rejoindre les frères et sœurs d'une église pour louer, adorer, soyez relevés, soyez fortifiés dans la grâce de notre Seigneur. Ce matin, le Seigneur me rappelait que peut-être la souffrance est là, peut-être la douleur est là, peut-être les difficultés t'envahissent, mon frère, ma sœur, mais il t'a fait des promesses. Et en attendant, parce qu'il n'a pas plaisir à te voir souffrir, mais il a ses raisons, ce n'est jamais pour rien. Il te dit, appuie-toi sur mon fils, appuie-toi sur ma parole et j'accomplirai mes plans pour toi. Des plans où je t'ai fait des promesses. Alors mon fils, ma fille, appuie-toi sur Jésus-Christ. Ma grâce seule te suffit. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons proclamer en ce lieu que Christ est roi et que nous marchons à la suite du roi des rois. Nous sommes des enfants, nous sommes fils et filles du Dieu très haut et nous appartenons à cette grande famille du royaume des cieux. Nous voulons ce matin nous réjouir Seigneur parce que oui, nous marchons à ta suite. Et l'honneur ce matin, parce que ce chemin, c'est au travers de tes souffrances que nous avons cette capacité.
Seigneur, parce que tu nous as rachetés au prix de ton sang. Ton sang a coulé sur ce bois pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, nous sommes libres, libres en toi. Nous sommes libres, Seigneur, de toute maladie, de la peur, Seigneur. Nous sommes libres, Seigneur, de la crainte. Nous sommes libres de tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'avancer au trône de ta grâce. Oui, ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons encore ce matin louer, élever ton saint nom parce que tu en es digne. Merci, Seigneur, de visiter les malades. Merci, Seigneur, oui, de les débarrasser de cette maladie parce que la maladie ne vient pas de toi. Tu es celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui délivre. Ce matin, Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, plonger dans ton Saint-Esprit, être immergé par ton Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, dans nos rangs, Seigneur. Visite, restaure, Seigneur, réconfort. Oui, Seigneur, nous te remettons ce matin Sarah qui est sous ce lit d'hôpital. Nous demandons, Seigneur, une visitation particulière pour Sarah. Nous demandons, Seigneur, qu'il n'y ait rien dans son corps, Seigneur, qu'il soit débarrassé de tout ce qui l'empêche, Seigneur, de vivre comme un enfant de son âge. Merci pour ce que tu as fait aussi dans la vie de Maïa, Seigneur. Merci parce qu'il est ce matin avec nous, Seigneur. Merci pour ce que tu vas encore faire dans sa vie, Papa. Merci. Merci pour la femme de Siliman parce qu'il nous a demandé hier de prier pour sa femme qui a mal aux dents. Seigneur, tu la visites maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, oui, qu'elle puisse, Seigneur, te connaître, Seigneur. Oui, tu n'es pas limité, Seigneur, dans tout ce qu'il est capable de faire. Parfois, avec nos yeux humains, Seigneur, nous ne comprenons pas les choses. Mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Nous voulons simplement, nous ne voulons pas réfléchir avec notre intelligence humaine. Mais nous voulons simplement réfléchir, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous renouveler, viens, Seigneur, nous réconforter. Au nom de ton Fils Yeshua, je t'ai prié, Papa. Amen. Merci pour ce privilège, parce que nous, tes enfants, nous avons ce privilège de t'appeler Père. Nous avons ce Père, Seigneur, qui nous exauce chaque jour de nos vies. Comme nous, parents, Seigneur, nous aimons nos enfants. Tu nous aides à l'amour inconditionnel, encore plus que nos propres parents. Et pour ça, je veux te dire merci. Merci pour cet amour, merci pour cette adoption au nom de ton Fils Jésus. Je veux t'élever, te dire combien tu es bon, combien tu es majestueux, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es puissant, parce que tu as le nom dessus de tous les noms, le nom de Jésus, qui sauve, qui guérit, qui délivre encore ce matin, Seigneur. Alors merci de passer dans les rangs. Tu connais les cœurs et les difficultés de chacun ici, Seigneur. Merci parce qu'encore aujourd'hui, nous verrons des prodiges et des miracles. Amen. Parce que nous avons foi en toi, Seigneur, et parce que tu es digne d'être loué et digne d'être adoré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te louons, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te prie, je te remercie, Seigneur. Seigneur, nous sommes plus esclaves de la peur ni de ce monde, Seigneur, car nous sommes tes enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions de chaque jour tu agis dans nos vies, Seigneur. Chaque jour, dans les plus petites choses, tu agis dans nos vies. Même si nous ne le voyons pas, tu agis. Nous devons te remercier chaque jour pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, cette grâce, c'est un cadeau que tu nous as donné gratuitement, Seigneur. Et nous te remercions vraiment de tout notre cœur, Seigneur, pour cela. Alors, Seigneur, je te prie, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci. Amen. Amen. Couvre
tes pleurs, mais tu n'écoutes pas ma réponse. Tu n'entends pas ce que j'ai à te dire. Écoute-moi, je suis là pour te consoler. Je suis là pour te faire du bien. Je suis là pour te bénir. Je suis là pour te guérir. Amen. Écoute, écoute ma voix. N'écoute pas ceux qui disent de toi que tu ne vaux rien. N'écoute pas ceux qui disent de toi que tu es une incapable. Moi, je t'ai mis à part et je t'appelle saint, saint. Tu es sainte, tu es saint. Je t'appelle mon enfant, je t'appelle mon bien-aimé parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Ce qu'on dit de toi n'a aucune valeur. Ce que moi je dis de toi a du prix. Amen. Parce que toi, tu as du prix à mes yeux. Toi, tu as de la valeur. Et tu es capable. Ne dis pas que tu sais rien faire. Ne dis pas que tu ne sais pas. Ne dis pas, mais dis ce que moi je te dis. Amen. Regarde avec mes yeux. Amen. Je vais te donner un regard nouveau. Je vais te donner des yeux nouveaux. Tu te verras autrement de comment toi tu te vois. Tu te verras autrement de ce qu'on dit de toi. Tu te verras comme moi je te vois. Amen. Dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, Père. Merci Seigneur parce que ce matin, Seigneur, tu nous as encore réveillés, Seigneur Jésus. Amen. Moi, je te demande, Seigneur, de vraiment chasser tout esprit de timidité, Seigneur, Amen. de honte ou de peur, Seigneur Jésus, parce qu'on peut tout simplement élever la voix, Amen. Seigneur, Amen. t'adorer, Seigneur, pour te louer, Seigneur, Alléluia. te rendre vraiment la gloire qui t'est due, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Vraiment parce que tu es un Dieu victorieux, Seigneur, tu es un Dieu grand, Seigneur Jésus. Amen. C'est vrai, Seigneur, il y a le temps, Seigneur, qui nous joue des tours, Seigneur. Il y a les bruits de guerre, Seigneur, les injustices, Seigneur. Mais nous, on veut se réjouir, Seigneur, malgré ces choses. Parce qu'en Seigneur, on a la paix du cœur en toi, Seigneur. Amen. Vraiment, tu es celui, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, qu'on puisse vraiment, eh bien, te louer tout simplement, Seigneur, en liberté, Seigneur. Qu'on puisse laisser à toi, Seigneur, les choses qui ne vont pas, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur. Tu vois toutes ces choses, Seigneur, Seigneur, qui nous ralentissent, Seigneur, ces choses qui nous retiennent, Seigneur. Nous, ce matin, Seigneur, vraiment, on veut t'adorer, Seigneur, et je prie vraiment, Seigneur, pour que les cœurs puissent se décharger sur toi, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, donne-nous la joie, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous l'amour, Seigneur. Amen. Parce que tu mérites, Seigneur, tu mérites, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, toi seul aurais voulu faire ce sacrifice pour nous, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu es l'espérance des nations, Seigneur, tu es l'espérance des peuples et Seigneur, toi seul triomphe, Seigneur. Alors vraiment, aujourd'hui Seigneur, qu'on puisse t'acclamer, Seigneur, parce que tu mérites totalement, Seigneur. Nous sommes indignes, Seigneur, et tous les jours, Seigneur, nous faisons des choses qui ne te glorifient pas et pourtant, Seigneur, toi tu nous restes fidèles, Seigneur. Peu importe, Seigneur, si nous nous éloignons de toi, toi tu restes fidèle, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Et jamais, Seigneur, tu nous regardes, Seigneur, avec des yeux d'accusateur, Seigneur. Mais tu nous regardes avec des yeux d'amour, Seigneur. Amen. Avec des yeux de père, Seigneur, de papa, Seigneur Jésus. Qui est heureux, Seigneur. Et bien oui, quand on revient à toi, Seigneur Jésus. Alors que simplement, Saint-Esprit, tu puisses venir dans nos cœurs encore. Qu'on puisse vraiment sentir, eh bien, cet amour que tu as pour nous. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment, merci que toute la gloire te revienne sur nous, Amen. Père, et tous les jours de notre vie, Père. Amen. 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 Alléluia. Amen.
malade de cette maman. Montre-lui qu'elle avait raison de croire en toi. Pose ta main sur Pose ta main sur eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit, qui délivre et qui ressuscite encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu es la puissance du ressuscité, Seigneur Jésus, tu règnes à jamais. Et nous proclamons que tes promesses sont certaines. Amen. Merci de venir, Seigneur. Merci parce que tu es déjà l'auteur de notre foi, Seigneur. Nous croyons en toi, nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci de visiter chaque personne ici présente, Seigneur Jésus, qui soit blessée, qui a des blessures et des guérisons à recevoir tant dans le corps, dans l'âme que l'esprit, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous savons que tu exauces nos prières, Seigneur Jésus. Merci de te glorifier dans chaque situation, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint et merveilleux nom, Yeshua. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Oui, Seigneur, je prie, je te rends grâce parce que tu es un Dieu qui sauve, un Dieu qui nous aime. Je te remercie aussi pour m'avoir donné encore aujourd'hui le souffle de la vie. Amen. Pour venir te louer, t'adorer. Je te remercie aussi pour m'avoir donné cette église qui est ton corps. Et je te demande pardon aussi pour ne pas avoir eu encore des pensées qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. Je prie aussi pour ma famille, pour mon fils, pour ma fille, pour toute ma famille et pour tout le monde, et pour toute l'assemblée. Amen. 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 Seigneur, c'est vrai, merci parce que tu guéris les malades, mais Seigneur, tu guéris les malades dans le corps et tu guéris aussi les malades dans l'âme. Alors Seigneur, merci parce que chaque jour tu es avec nous. Et Seigneur, merci parce que même si on a des moments de faiblesse, Seigneur, tu restes avec nous, tu restes à nos côtés. Seigneur, tu n'as pas dit que ça allait être facile, mais Seigneur, tu as dit que tu resterais à nos côtés. Alors Seigneur, vraiment merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci parce que toi, tu as été jusqu'au bout. Et merci parce que même si nous, des fois, Seigneur, on lâche prise, Seigneur, tu restes fidèle. Seigneur, c'est vrai que tu ne sommeilles ni ne dors. Amen. Alors, Seigneur, vraiment, merci. Merci pour ça. Merci parce que tu es, Seigneur, le roi des rois. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui nous a créés. Alors, Seigneur, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, c'est vrai que tu nous tends la main, mais Seigneur, c'est à nous de la prendre. C'est à nous de prendre cette main. Et Seigneur, c'est vrai que tu dis dans ta parole, fortifie-toi et prends courage. Alors nous, Seigneur, ce matin, on veut se fortifier. On veut prendre courage. Et Seigneur, on veut s'appuyer, Seigneur, sur tes promesses. Alors merci, merci pour ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci et qu'on puisse s'unir tous ensemble pour proclamer ton nom et pour proclamer ce matin que tu guéris dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je voudrais sonner du chauffard pour ce petit enfant. Parce que le chauffard, c'est aussi un cri d'appel. Et je veux faire un cri d'appel à la vie pour ce petit enfant. Amen. Que cet enfant soit un miracle. Amen. Que les médecins en restent la bouche bée. Dieu va vous bénir.
Voilà, merci les chantres et l'équipe technique pour nous avoir donné l'occasion de louer et d'adorer dans la joie. Amen. Amen. Bonjour les amis internautes. Aujourd'hui, c'est un jour particulier où effectivement le chant qu'on vient d'interpréter est une réalité pour l'une d'entre nous. Et c'est vraiment un super témoignage. Ce n'est pas le premier qu'on a comme ça chez nous, mais celui-ci vraiment va faire du bien à tout le monde. J'ai demandé à Marie-Christine de venir avec son mari, si elle veut, il n'y a pas de souci. Amen. Elle a quelque chose à vous dire, vous allez voir. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter pour celui ou celle qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie-Christine et je viens de Kievrechin. Avant de rendre mon témoignage, je voudrais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il fera encore. Je voudrais aussi remercier mes frères et sœurs qui ont prié pour moi tout au long de mon épreuve. Bonjour. Après m'avoir diagnostiqué un cancer du sang, début d'année dernière, pendant les différentes recherches, un cancer du poumon avancé a été révélé. L'emplacement et la nature de ce cancer ne donnaient pas un diagnostic favorable. Notre médecin traitant avait dit à mon mari que ce genre de tumeur pouvait m'emporter en un an. Le pneumologue qui me suivait, lui, a dit ça peut guérir, mais ce sera très long. Nous lui avons dit, nous avons un Dieu puissant et nous avons confiance en lui. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai des voisins, donc je disais toujours, je souriais toujours, et il y a des voisins qui ont été dire à ma kiné, parce que je fais de la kiné, qu'elle ne comprenait pas, elle voudrait avoir la foi que j'ai parce qu'elle me voyait toujours sourire, parce que les voisins savent que je suis chrétienne. Donc, pendant 5 mois de traitement, tout le monde a été étonné de mon attitude et de la façon dont je vivais cette maladie. Oui, j'étais en paix parce que le Seigneur m'avait mis la paix dans mon cœur. Il y avait une chrétienne et une amie qui avait peur de venir à la maison, elle me l'a dit. Elle pensait me voir une épave. Alors quand elle est venue à la maison, elle avait peur de venir et quand elle était venue à la maison, elle me dit « Mais comment tu peux être avec ce cancer ?» Ils étaient étonnés de ma façon de réagir, que je souriais, j'avais une belle tête, tout le monde le disait ici. Et c'est le Seigneur, hein, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ces choses-là. Donc, lundi dernier, j'ai fait un scanner qui a révélé la disparition de la tumeur au grand étonnement de certains. Soigneurs qui ont dû revoir 2 fois le diagnostic. Gloire à Dieu et merci au Seigneur. Il va vous expliquer ce qu'a dit la première. Alors je vais vous donner l'explication, petit détail. Donc ce vendredi, mon épouse me téléphone, elle me dit « J'ai vu le pneumologue et il m'a dit que la tumeur a disparu. » Et donc il a dit « Il ne reste plus qu'une cicatrice. » Enfin bref. Je me réjouis, je corresponds avec quelques-uns de l'Assemblée qui me tenaient à cœur. Et donc, quelque temps après, vers midi, mon épouse me retéléphone, elle me dit l'immunologue est passé et elle me dit c'est pas ce que vous avez compris, le cancer est toujours là, il a diminué bien sûr, mais il est toujours là. Bon, elle me dit ça, elle était un peu embêtée, je lui dis t'en fais pas, c'est un piège quoi. Et puis, donc elle devait repasser, se renseigner, repasser, mais elle n'est pas repassée.
L'après-midi, j'ai pris le téléphone et j'ai donc téléphoné à cette dame et je lui ai dit bon ben voilà, vous deviez repasser voir mon épouse. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je me suis renseigné effectivement qu'elle me dit disons, je n'ai pas compris moi-même, puisque moi, ce que j'avais vu sur les rapports ne correspondait pas du tout à ce qu'on m'a dit, mais oui, c'est sûr, la tumeur a disparu, il ne reste plus qu'une cicatrice non pathologique. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur, je crois qu'on peut tous se réjouir. Je voudrais donner un petit détail qui me concerne moi-même. Ce qu'il faut, l'important, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de témoigner devant nos médecins. Moi, je l'ai fait devant mon médecin traitant. Il nous connaît. Et quand il va avoir le résultat, il va pas être étonné. Et moi, il m'appelle le bizarre. Donc, vous connaissez, pour beaucoup, vous connaissez les pathologies que j'ai eues. Là, le pneumologue, j'avais moi-même témoigné, étant avec ma femme, pour lui dire « ne vous en faites pas », parce que le pneumologue avait dit « attention, si on peut guérir, ça sera très très long ». Il l'avait dit. Ben là, 5 mois, c'est pas mal, c'est long quand même. Enfin, voilà. Mais il ne faut pas avoir peur de témoigner. Je crois que ce soit des praticiens, moi je l'ai fait avec mon chirurgien à Lille, je l'ai fait, et il ne faut pas avoir peur de témoigner. Parce que ces gens-là, comme vous et moi, ils réfléchissent de temps en temps, et puis ils se posent des questions. Ah, tout n'est pas le corps qui réagit, non, il y a autre chose que ça. Gloire à Dieu. Ben merci Seigneur, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? C'est incroyable quand même, Barthélemy. Parce que le surnaturel de Dieu, c'est son naturel. Amen. Et on doit s'habituer à ça. Je vais appeler Virginie. Elle, ce sera un autre témoignage, mais tout aussi intéressant. Tout à l'heure, dans la prière de, je ne sais plus qui, l'une d'entre vous, guérissez corps, âme et esprit, et il fait encore bien d'autres choses. Laisse la place, Virginie. Alors rebonjour à toutes et tous. Donc avant de simplement conclure avec ce qui s'est passé pour moi dans effectivement ce témoignage, j'ai besoin d'un tout petit peu vous planter le décor. Il s'agit de ma fille Mathilde. La semaine dernière à la louange, pour ceux qui s'en souviennent, nous avons proclamé et j'ai proclamé que nous servions le Dieu de l'impossible, de l'impensable, celui sur lequel nous pouvons nous appuyer, nous réfugier. Et la semaine passée, elle était très angoissée, très stressée, dimanche dernier, parce qu'elle devait reprendre l'école et que les jours précédents, avec une amie d'ailleurs que j'ai rencontrée il y a très peu, qui est venue à la maison, la situation était compliquée, était conflictuelle et pas juste. Et donc, j'ai essayé tant bien que mal de la soutenir, de la conseiller. Et il a alors été décidé que Mathilde ne se laisse pas faire par rapport à cette injustice de comportement, mais également que les liens soient rompus. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Seulement, manifestement, dans notre génération actuelle, quand un ado se retrouve tout seul sur le temps de midi, il est critiqué, il est la cible de méchanceté parce que être fort, c'est être ensemble, être reconnu, c'est ensemble. Donc nos jeunes, en fait, mangent ensemble et ça veut dire que tout va bien. Et celui qui est tout seul, eh bien, il est jugé, il ne va pas bien, il n'est pas normal. Et donc Mathilde est allée avec cette idée, et ça a commencé dimanche dernier, que ça allait se passer comme ça. Alors j'ai dit à Mathilde, on a proclamé quelque chose d'important aujourd'hui et moi je veux le voir dans ta vie. Et je l'ai dit aussi au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi demain je dois aller travailler. Je vais laisser ma fille dans un univers plus ou moins seul, en tout cas, elle a quelques connaissances, mais je connais la situation et je sais que ça va être quelque part là dans ma tête en travaillant. C'est ma fille, c'est entre guillemets ma chair, on est quelque part préoccupé par nos enfants, c'est tout à fait normal. Et j'ai dit, Seigneur, moi je me pose sur toi. Je me pose vraiment sur toi, Seigneur. Je me réfugie en toi pour cette situation. Tu es le Dieu de l'impensable, de l'impossible. Alors je sais que tu agiras. Peu importe comment tu agiras, je ne sais pas, mais agis dans cette situation.
Et je lui ai envoyé un message le midi, elle m'a dit « Maman, t'inquiète pas, tout va bien ». J'ai insisté parce que des fois, vous savez, nos enfants, ils nous protègent aussi. Et je dis « Mais tu es sûre? Enfin, comment ça se passe? T'inquiète pas, j'ai de la compagnie. Et je t'expliquerai. » Et donc, au soir, tout de suite, quand je suis rentrée, je lui ai demandé « Écoute, maman, j'ai rencontré une jeune fille qui est tout le temps toute seule, que j'ai critiquée aussi. » Excuse-moi, Mathie, je parle pour toi. Que j'ai critiquée aussi, mais je me suis trompée. Parce qu'en fait, elle cherche l'attention des autres et c'est une belle personne. Et je suis vraiment contente de passer des moments avec elle. Donc, je voulais simplement vous témoigner que, en fait, ça ne fait que renforcer au fur et à mesure des difficultés que je rencontre, des moments où, effectivement, il y a des angoisses, il y a des peurs, où je pourrais me laisser envahir dans les pensées. Au plus en plus, je fais ces expériences avec le Seigneur, où je me pose sur lui. Et ma vie à côté, les autres problèmes n'ont pas changé, mais je ne sais pas vous expliquer. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. J'ai l'impression d'être avec le monde du Seigneur et que peut-être on essaye de m'atteindre, que peut-être les peurs, les angoisses essayent de m'atteindre, mais je déclare à ces peurs et à ces craintes au nom de Jésus-Christ. Je sers le Dieu de l'impossible, celui qui agira, je ne sais pas comment, mais il agira. Et je souhaite de tout mon cœur que dans vos vies, vous fassiez ces expériences. Et je bénis de tout mon cœur le Seigneur d'avoir agi dans la vie de ma fille et dans la mienne. Je vous remercie pour votre attention. Amen. On sert un... Oh là là. Peut-être enlever ça? Non? Le micro, là, il ne faut pas l'enlever. Rachel, non? Personne à la technique? Aïe, 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 aïe. Amen. Aujourd'hui, le titre du partage, c'est « Aux armes citoyens ». On va mettre des cieux. Alléluia. Aux armes citoyens. Mais pourquoi donc aux armes citoyens? Ah là 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 là. C'est très français, ça. Il y a beaucoup de Français parmi nous, non? Je vais vous lire un texte qu'on trouve dans Acte 7, verset 2. Acte 7, verset 2. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Acte 7, verset 5, il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Abraham ne reçut rien comme possession matérielle, mais il quitta toute sa famille, ses points de repère, sa sécurité, sur base d'une promesse qui ne serait réalisée que dans les générations futures. Amen. On peut comprendre qu'Abraham a été cité comme étant un homme de foi important. En fait, toute sa vie, Abraham a attendu la réalisation des promesses. Toute sa vie. Il a vu des choses extraordinaires, on les connaît, ce n'est pas le but de la prédication. Il a vécu, il a fait vivre des choses extraordinaires à ceux qui l'ont suivi, mais sa vie a été pour le moins compliquée. Et il a dû faire d'énormes efforts pour arriver jusqu'à la fin. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Qu'est-ce qu'il vous raconte là? La vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Et nous sommes des hommes et des femmes qui, plus on avance dans le temps, sommes confrontés à un autre monde que le nôtre.
aux armes citoyens des cieux, attention aux autres. Les autres, notre mission, c'est de les amener à la bonne nouvelle, à la connaissance de la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas à eux à venir nous annoncer les choses que nous refusons, que nous ne voulons plus, que nous avons connues pour la plupart d'entre nous. Mais nous ne les voulons plus. Nous ne les acceptons plus comme étant acceptables. Il y a des choses qui vont changer. Le 9 juin sont les élections. Hier, au synode fédéral, on nous a expliqué qu'à l'heure actuelle, on estimait en Belgique qu'il y avait à peu près 1,5% à 3% de protestants, d'évangéliques, de pentecôtistes, d'hommes et de femmes qui ont la même foi que la nôtre. Il est évident que ce n'est pas suffisant pour faire basculer un scrutin. Mais ce qui est une évidence, c'est qu'on n'a plus le droit de voter n'importe quoi, n'importe comment. Écoutez ce que je vais vous dire. Je l'ai déjà dit ici aux plus anciens, mais certainement pas aux nouveaux. J'ai connu quelqu'un un jour qui m'a dit « Je suis né socialiste, je vais mourir socialiste ». Moi, je ne suis pas né socialiste, je ne sais pas de quoi je suis né d'ailleurs, je ne sais pas quel parti politique étaient vraiment mes parents, mais je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ ne pense plus comme les gens du monde. Amen. Il faut savoir qu'en Belgique, on essaye d'éliminer définitivement les professeurs de religion. C'est déjà vraiment super bien entamé. Qu'on va bientôt faire en sorte de ne plus payer les ministres du culte. Votez les hommes et les femmes qui sont de notre côté. Alors on m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, oui, mais moi je vote l'homme pour ce qu'il fait. Tu votes une couleur, mon ami, que tu le veuilles ou non. Même si l'homme fait du bien dans ta région, si tu le votes et que la couleur est contre le christianisme, ce n'est pas cet homme qu'il faut voter. Amen. Il faut regarder dans l'ensemble. Et il faut pour ça demander l'aide du Seigneur. Ce n'est pas une parenthèse dans le message, vraiment je l'ai sur le cœur. Il faut vraiment qu'on soit intelligent. Notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Votons intelligemment, s'il vous plaît. Vous savez, ce qui est le plus difficile pour nous, et surtout pour ceux qui sont les plus vieillissants, c'est de garder la même énergie dans le combat. C'est d'aller dans la ténacité, dans la durée. C'est de ne pas lâcher prise. Pourquoi ? Parce que dans les difficultés, on a entendu 2 témoignages aujourd'hui totalement différents. Témoignage de guérison. Une personne qui apprend, notre sœur Marie-Christine, qu'elle a un cancer en plus mal placé, là, hein, c'était inopérable, c'était quelque chose de tout à fait particulier. Et où on entend que 5 mois après, les médecins sont confondus. Le cancer n'est plus. Amen. Dieu permet les difficultés parce que ça nous affermit quelque part, mais il ne nous abandonne pas. Et quand nous avons la foi, il est à nos côtés. Et il respecte et il aime la foi que nous avons. Amen. Amen. Comment faire pour tenir si longtemps? Comment faire? On va prendre Éphésiens, vous connaissez ces textes-là pour les plus anciens. Et pour les nouveaux, je pense que c'est quelque chose que vous devez connaître. Éphésiens 6. À partir du verset 10, le titre de ce que je vais vous lire, ce sont les ressources de Dieu pour le combat spirituel. Et c'est le combat du croyant, en fait. Mais pour se battre, il faut être armé aux armes citoyens. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il en a des ruses. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous disais tout à l'heure de bien voter. Je vous disais une chose, priez pour savoir pour qui voter. Notre intelligence naturelle n'est pas suffisamment grande pour savoir ce que nous devons faire dans des cas comme cela. Quand vous voyez le nombre de têtes, je regardais un petit peu, ça commence dans mon village, j'en connais pas un, je ne sais pas d'où ils viennent. Alors je sais à peu près ce que tel parti propose, telle autre parti ne propose pas, mais en tout cas, il y a des partis que nous devons absolument éviter. Et ce n'est pas à moi à vous dire, ne votez pas pour cela et votez pour cela. Non, 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 non. C'est à vous renseigner un peu de ce que vous allez faire ce jour-là, ce 9 juin. Ce sont des convictions qui doivent être personnelles. Vous savez, dans ce que nous vivons à l'heure actuelle au dehors, l'adversaire n'est même plus obligé de ruser. Ce qui est normal s'appelle anormal, et ce qui est anormal s'appelle normal. Les hommes ont accepté l'inacceptable depuis déjà tellement de nombreuses années. Mais nous avons encore quelque chose à faire tant que nous sommes ici bas, c'est de proclamer bien sûr la bonne nouvelle et de nous insurger contre ce que nous savons ne pas être dans la vérité. La vérité, je parle de celle que la Bible nous dicte. Amen. Mais souvenez-vous, ce ne sont pas contre les hommes qu'on doit se battre. Non, non, non. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. La grosse difficulté, c'est de garder la même énergie pour aller jusqu'au bout. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, même si quelqu'un a fait des choses qui sont bonnes avant, si pour une raison quelconque, il lâche, et il recommence, il retourne à ce qu'il a vomi, il aurait mieux valu pour cet homme-là de ne pas connaître la bonne nouvelle. Je synthétise, mais c'est exactement ça que ça veut dire. On a des responsabilités personnelles et des responsabilités vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Alors maintenant, on va parler des armes, de l'armure du croyant. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La vérité pour ceinture, on peut rentrer un peu dans l'historique. On n'est pas encore au Moyen-Âge dans ces temps-là. Ils avaient des tuniques qui étaient fort amples. Et bien évidemment, tous les combats, c'était pratiquement du corps à corps. Il y avait quelques archers, quelques fondeurs, quelques lanceurs de lances, tout ce qu'on veut, mais enfin, pratiquement, ils se battaient en corps à corps. Et bien évidemment, pour ne pas être gênés, ils mettaient une ceinture. Donc ça a empêché d'être maladroit dans les mouvements. D'accord ? La ceinture qui nous est parlée ici est une ceinture qui s'appelle vérité. Je dirais que c'est la ceinture qui devrait rassembler tous les pans spirituels qui nous ont été donnés pour tenir ferme. La vérité, la sincérité à notre engagement. Un soldat, il doit être fidèle à son engagement. Il ne fait pas ce qu'il veut comme il veut. S'il a signé dans une armée, et prendre le cas de la Légion étrangère, ça peut être un Allemand, un Polonais, ça peut être un Belge, ça peut être un Français, tout ce que vous voulez. Il rentre dans la Légion étrangère, il n'est plus rien d'autre qu'un soldat de la Légion étrangère. Son passé, c'est terminé. Et même s'il a fait des fautes, certaines fautes seront oubliées. Amen. Un autre prédicateur dans la salle. Nous devons apprendre à nous battre
sans hypocrisie, être vrai avec nous-mêmes et avec ceux qui sont autour de nous, et avec dévouement. Et ce n'est pas toujours très simple. Mais la ceinture de vérité, si elle est la nôtre, va nous aider à pouvoir tenir le coup, à pouvoir être souple dans nos mouvements, à pouvoir nous déplacer dans le combat comme il se doit. Amen. Tout ce qui nous gêne aussi, écoutez bien, doit être maîtrisé par cette ceinture de vérité. Je sais que spirituellement, vous pouvez comprendre ce que je viens de dire maintenant. Elle sert à deux choses. Elle nous affermit dans le combat et elle attache aussi ce qui nous gêne d'aller dans le combat. Comprenez ça? Notre vie est faite de combats. Nous-mêmes, nous combattons tous les jours. Avec qui d'abord? Avec nous-mêmes. Les premiers combats, c'est avec nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos manières de voir les choses, de les comprendre, de les accepter ou de ne pas les accepter. La ceinture de vérité, c'est notre responsabilité et notre devoir à nous qu'elle soit correctement attachée autour de notre tunique. Amen. Ah, la justice comme cuirasse. Là aussi, il faut savoir que dans les films que vous avez déjà vus, il y a des choses qui sont tout à fait erronées. On n'est pas encore arrivé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, effectivement, il y avait des armures, mais pas à cette époque-là. À cette époque-là, généralement, les cuirasses étaient tout simplement faites de cornes ou de sabots de chevaux. C'était cousu tout simplement sur des tenues qui protégeaient suffisamment, d'ailleurs, hein, de coups d'épée ou suffisamment, ça dépendait comment le coup était donné, mais en tout cas, ça protégeait le soldat. Mais il y avait, tout le corps n'était pas protégé généralement, c'était une tunique qui remettait au-dessus de la tunique et qui protégeait les organes vitaux, hein, donc ça descendait juste avant les genoux pour certains, ceux qui avaient la chance d'avoir plus d'argent que d'autres pour se permettre ce genre de choses. Ce n'étaient pas des uniformes qu'ils avaient, ils avaient tous des tenues différentes, parce qu'à l'époque, les armées n'avaient pas ce qu'on a connu avec les armées romaines. C'est les premières armées qui ont été toutes plus ou moins habillées différemment et avec des insignes reconnaissables. Telle légion avait, les officiers avaient les crêtes rouges, les autres avaient les crêtes noires, les autres avaient les crêtes jaunes, mais c'était tout le début. Alors, on sait que la sainteté et la justice, ce sont les attributs de Dieu. On le sait, on nous parle ici d'avoir comme cuirasse la justice de Dieu. Qu'est-ce qui nous amène à la connaître? C'est la communion avec lui et l'obéissance à ce qu'il nous demande, qui nous permette de connaître la justice de Dieu. Cette justice qui, contrairement à ce que ceux du dehors ou même ceux qui sont à l'encontre de la bonne nouvelle croient, nous rend libres. C'est la justice de Dieu qui nous rend libres. Libres de quoi? De ne plus être esclaves de notre adversaire. Donc cette cuirasse nous permet notamment de ne pas recevoir les traits enflammés, les coups d'épée. Pourquoi? Quand on va à l'encontre de lui avec cette justice, cette cuirasse de justice, on voit les miracles que Marie-Christine a connus. J'ai la foi que. J'ai la foi que. La justice de Dieu et la sainteté de Dieu, c'est ce qui nous amène à voir les promesses qu'il nous a faites se réaliser dans nos vies. C'est ça. Amen. Et oui, aussi quelque chose d'important, ça doit être quelque chose que nous pratiquons tous les jours.
pas une fois de temps en temps, pas quand ça nous arrange. On doit pratiquer cela dans nos familles. Pourquoi est-ce que souvent on se tait? Vous savez, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi des hommes et des femmes que je voyais remplis de feu ne savaient pas prier ou ne servaient que très péniblement, ou qu'il y avait de bonnes idées, il y avait de bonnes volontés, mais il n'y avait rien qui démarrait, ou que même ils avaient reçu des dons particuliers, les dons s'éteignaient. Lisez Éphésiens et écoutez cette prédication, vous allez savoir pourquoi. Il y a un caractère, l'armure du chrétien, c'est le caractère du chrétien. En partie, en tout cas. Si cette armure, vous ne l'avez pas, si vous ne la revêtez pas, quelle tristesse. Vous serez toujours en attente de voir vos dons se développer, vous serez toujours en attente de voir les choses changer dans vos vies, mais ça ne marchera pas parce que vous laissez l'adversaire vous donner trop de coups. Si l'adversaire vous donne trop de coups, comment voulez-vous être capable de vous battre? Un soldat, s'il va sur le champ de bataille, c'est parce qu'il est en forme. S'il est blessé, on ne l'amène pas sur le champ de bataille. Il va plutôt être embêtant plus qu'autre chose. D'accord? Pas d'accord. Les chaussures de zèle. Qu'est-ce que c'est que les chaussures de zèle? Bon, allez, un petit peu d'histoire. Il faut savoir que, je vous ai expliqué que ces combattants se battaient corps à corps. Donc, effectivement, il devait y avoir des paires de chaussures qui cramponnaient convenablement au sol. Pas question de glisser. Donc, ils avaient des sandales cloutées ou des bottes cloutées. Ça leur permettait d'avoir une assise. Voilà, ils étaient bien campés sur leurs pieds, prêts à se battre convenablement. Nous avons reçu la paix de Christ en tant que crampon. Nous savons qu'il a tout accompli à la croix. Donc nous savons que nous sommes bien campés sur nos pieds. On n'est pas sur un terrain boueux. Il a tout accompli à la croix. Ce qu'il nous demande, c'est que les combats qu'il nous demande de mener, nous les menions. Il n'y a pas longtemps d'ici, j'ai entendu David dire quelque chose d'intéressant à l'une d'entre nous. Il a dit, oui, dans le désert, il y a des oasis. Et il a dit, mais reste pas trop longtemps dans l'oasis. L'homme n'est pas fait pour être dans l'oasis. À partir du moment où il a donné sa vie à Christ, tous les jours, c'est un nouveau défi. Si tu te complais dans ton confort spirituel, d'abord, est-ce qu'il est réellement spirituel, ce confort-là? À partir du moment où tu rentres dans la dimension d'être un citoyen des cieux, tu rentres forcément en confrontation avec le royaume des ténèbres. Il n'y a rien à faire. Et si toi, tu veux cette paix, si tu veux justement profiter de cette paix, si tu ne rentres pas en confrontation, il y a des possibilités. Moi, j'ai rencontré encore dernièrement des chrétiens qui m'ont dit « mais moi, je ne comprends pas tous les combats que vous avez ». Et je lui ai répondu « mais dans ton église, on ne voit pas toutes les guérisons qu'il y a dans l'Assemblée de Kievrin. » Amen. Alléluia. Ah, désolé. Et là, il m'a dit « ça c'est vrai, tu as raison ». J'ai dit « oui, je sais, j'ai raison ». Un chrétien, c'est fait pour se battre. Quand on annonce la bonne nouvelle, on est confronté au corps à corps. D'accord? Les chaussures, bien évidemment, bien cramponnées, sont celles de la connaissance qu'est la nôtre, mais surtout de la communion, on en a parlé tout à l'heure, que nous avons avec notre Seigneur, qui nous donne la force d'annoncer la bonne nouvelle comme il se doit, à qui il se doit au bon moment, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. Je rappelle quelque chose d'important. Nous n'avons aucun résultat à produire. Les fruits viennent de l'esprit, d'accord? Par contre, nous avons un travail. Notre devoir, c'est de travailler, d'annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas se contenter de connaître et de ne rien faire avec la connaissance qu'est la nôtre. La connaissance que Dieu veut que nous ayons, c'est pour la mettre en
pratique. À quoi ça servirait d'apprendre à un étudiant doué la médecine si jamais la personne ne pratique la médecine? Donc il aurait passé 27 années à étudier pour avoir un diplôme et après on lui dit ben voilà, il n'y a pas de place pour toi, tu peux faire autre chose. Par contre, il manque un bon maçon dans l'entreprise à côté. Non, on a été choisi pour faire des choses particulières et nous devons réussir à faire ces choses-là. Apprenez quelque chose. Dieu ne nous permettra pas de nous laisser glisser parce qu'il nous aime. Et les crampons qui sont à nos chaussures de zèle, c'est cet amour. Quand vous allez annoncer dehors la bonne nouvelle, quand vous annoncez la bonne nouvelle à vos collègues, quand vous annoncez la bonne nouvelle à vos familles, vous êtes cramponnés d'office. Les chaussures, vous les avez. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Le bouclier de la foi. Ben là aussi, à l'époque, c'était généralement... Il y avait deux sortes de boucliers, parce qu'il y avait plusieurs sortes de combattants. Il y avait les tout petits boucliers, et il y avait le plus courant des boucliers qui mesuraient grosso modo de 80 cm à 1,50 m. À l'époque, les hommes étaient très petits. Ce qui veut dire que pratiquement, on ne pourrait pas descendre le volet parce que j'ai le soleil en plein dans le visage. Oui, c'est juste là. Merci. En fait, il était conçu pour protéger tout le corps du soldat de quoi? Des flèches, des lances. Encore un petit peu, si tu veux bien. Encore. Voilà, comme ça je vous vois. Sinon, je vois le soleil, c'est très désagréable. Le cuir, parce que donc, en fait, c'était du bois et le bouclier était recouvert de cuir qui était traité par une huile particulière pour éteindre les flèches qui étaient enflammées. À l'époque, c'était une technique très connue. Ils incendiaient. Forcément, ça fonctionnait bien. Hein. Quand il y a du feu, on est plus occupé à s'occuper de l'éteindre qu'à se battre. Mais cette huile-là, normalement, l'huile, ça s'enflamme. Cette huile qui était mise sur les boucliers, pas du tout. Et au contraire, elle éteignait le feu. Donc, on voit qu'ils étaient déjà quand même bien équipés pour l'époque avec des rudiments. De la corne pour la cuirasse. On va parler après du casque. Le casque, ce n'était pas du tout ce que vous imaginez. C'était aussi souvent fait en cuir et en fer. Et un bouclier plus ou moins valable. Mais le Seigneur nous a donné autre chose. Le bouclier de la foi qu'il nous a donné à nous, il est exceptionnel. Il est capable vraiment d'arrêter tous les traits enflammés du malin. J'ai bien dit tous les traits enflammés du malin. Il n'y a rien qui peut résister au bouclier. Mais faut-il encore le prendre? Faut-il encore s'en servir? Et c'est notre manière d'être qu'il fait que, oui ou non, nous sommes prêts à recevoir les coups de notre adversaire et surtout de les éviter. Quel est le vrai problème à l'heure actuelle? Oh, cette prédication, j'en avais donné une semblable il y a 7 ou 8 ans d'ici. J'avais dit quelque chose, j'avais pris comme exemple, je m'en souviens très bien, que souvent les chrétiens allaient au combat en Bermuda et en slash. Alors, ils y allaient avec joie, on y va, go! Mais le problème, c'est qu'on n'est pas préparé pour. On n'est pas entraîné et on n'a pas mis l'armure. Cette armure-là, ce n'est pas une armure qu'on met une fois de temps en temps. Chaque fois qu'on va au combat, elle doit être sur nous. On a un ancien militaire là derrière, vous pouvez lui demander, quand il allait en mission, il n'était pas question d'aller en basket et en short. Il en avait des paquets sur lui, et heureusement, paquets de survie, munitions et tout ce qu'il fallait avoir avec lui pour être un bon combattant. Et nous, souvent,
nous partons nous battre en slash et en Bermuda. Et c'est ça le gros problème que nous avons. La foi persévérante dans la parole et les promesses qui vont avec sont indispensables que nous les connaissions personnellement. Pourquoi est-ce que tout à l'heure j'étais si content d'entendre les témoignages de Marie-Christine et de Virginie? Parce que ce sont, et c'est la preuve que Dieu tient ses promesses avec nous. Il nous demande et il nous donne des armes à employer pour que nous puissions justement venir annoncer aux autres, sans crainte et sans peur, oui, le Seigneur a encore fait ça pour moi dans ma vie. Et ça touche tous les domaines de la vie. Et on a vu dans le cadre de Virginie, ça touche aussi ceux qui sont près de nous, nos enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas encore capables de se défendre parmi nous. C'est notre responsabilité de parents, parents naturels ou parents spirituels, entre guillemets, de prier pour eux. Amen. De leur expliquer gentiment ce que je suis en train de vous expliquer. Ne nous laissons plus piéger par les ruses sataniques. Employons les armes qui nous sont données. Le bouclier de la foi. Combien de fois il n'est pas venu vous dire « Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, parce qu'il y a ceci qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es certain qu'il va faire ce qu'il t'a promis? Oui, la prophétie que tu as reçue, mais ça fait combien de temps que tu l'as reçue? Tu vois toujours rien, etc., etc. » Le bouclier de la foi. Je crois. Je suis un jusqu'au-boutiste. Ce que Dieu m'a promis, il va le réaliser. Amen. Donnez-lui ce qu'il veut, même si c'est une arme. Non, pas une arme. Oui, mais ça, il est trop petit encore. Hein. Le casque du salut. Ben, on sait tous que la tête est une cible privilégiée. Hein, c'est clair que, surtout dans un combat rapproché, vous imaginez un soldat qui n'a pas de casque. L'autre soldat, s'il est aguerri, se dit « Ok, mon ami, je vais te faire ta fête. Ça ne va pas être trop compliqué. » Même chose que tout à l'heure, petit coin historique, ce n'était pas du tout les casques, encore une fois, que vous imaginez, que vous avez déjà vu à la télévision. C'était généralement extrêmement rudimentaire, c'était du cuir, et pour ceux qui avaient un peu plus d'argent, il y avait une partie métallique. Mais c'était surtout pour les officiers. Mais malgré tout, ça protégeait, bien sûr, des coups, et c'était une nécessité. Alors ici, bien sûr, Paul s'adresse à des disciples, il ne s'adresse pas à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Hein, c'est important. Ce qu'il dit, j'en ai parlé tout à l'heure, il veut prévenir que Satan va faire tout ce qu'il faut, écoutez bien, hein, pour détruire votre foi. Il est le prince de l'air. La tête, c'est par là que tout passe. Les pensées, la réflexion. On nous a dit que les intestins étaient le deuxième cerveau, c'est fort probablement vrai au niveau physiologique, mais ce n'est pas mes intestins qui réfléchissent, chez moi c'est mon cerveau. Amen. Il est évident que c'est là qu'il va essayer de nous attraper en premier lieu. Prince de l'air, c'est la tête qu'il aime bien viser. Il lance, je répète, des flèches de doute, de découragement, d'incapacité, de tout ce qu'on peut imaginer. Ça ne changera jamais. Vous savez, là, ça c'est son âme principale. Tu vois, ça fait des années que c'est comme ça. Il n'y a jamais rien qu'à bouger. Pourquoi est-ce que ça va changer? Ça ne bougera pas. Ce que tu crois, tu ne le verras pas. Et puis il insiste, il dit, ben, regarde, si tu crois ton Dieu, ben, regarde ce que moi je te dis, et tu verras que c'est moi qui ai raison. Il ne vous fait pas ce coup-là.
Non. Et vous faites ça tout le temps. J'ai pas de travail, j'en trouverai jamais. Vous voyez pas ce que je veux dire? On n'aurait jamais de travail. Je veux me marier, je ne me marierai jamais. Il n'y a personne pour moi. J'ai des problèmes financiers, je ne m'en sortirai jamais. Je suis trop loin. Écoute bien ce que je vais te dire, mon frère. Le casque du salut, c'est la certitude que tu es sauvé. C'est la certitude que Dieu s'occupe de toi, qu'il t'aime. Et il te rappelle la vérité, sa vérité, c'est que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et que tu es vainqueur parce que lui a tout accompli à la croix. Alléluia! Notre salut, il est protégé éternellement. Et les attaques de l'ennemi, on n'a pas le droit de les accepter. Je discutais de ça avec l'un d'entre vous dernièrement dans la semaine. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour nous corriger, nous apprendre des leçons, nous affermir. Mais ça, ce sont des bonnes choses. C'est ce qui nous permet de devenir de bons soldats. Mais il n'est pas question d'accepter les coups de l'adversaire. Apprenons à faire la différence. Amen. Vous comprenez ça? La correction du Seigneur, elle fait du bien, pas celle de Satan. Amen. Ne laissons pas le doute rentrer chez nous. Refusons-le. L'épée de l'esprit. Ben là aussi, un peu d'histoire. Ce n'était pas non plus les armes du Moyen-Âge. Je me suis renseigné. C'était des armes qui généralement faisaient rarement plus de 60 cm. C'était des épées très très courtes. C'était des épées qui tranchaient d'un côté comme de l'autre et qui se terminaient généralement en pointe. C'était l'arme préférée des soldats de l'époque. Pourquoi? C'était pas trop lourd et c'était bien sûr extrêmement meurtrier. 60 cm, c'est pas très grand. Donc ça vous donne une idée quand même du rapprochement entre les deux combattants. Ça devait être quand même quelque chose d'impressionnant. Une épée, elle peut servir à deux choses. Elle peut être offensive ou elle peut être défensive. Un jour, on parlait de démonologie, et on n'en a parlé même pas qu'un jour, et j'expliquais à ceux que j'enseignais, parce que c'était un enseignement, que le chrétien n'était pas fait pour attaquer l'ennemi. Et jamais Dieu nous a demandé d'être des chasseurs de démons. Il nous dit, quand vous annoncerez la bonne nouvelle, il y aura, oui, des guérisons, des délivrances, et vous chasserez les démons. Mais on ne les cherche pas. Ok? Mais, bien évidemment, l'épée de l'esprit, elle sert à repousser les attaques de l'ennemi quand il le faut et chaque fois qu'il le faut. Et l'épée, elle est représentative aussi de la parole de Dieu. Quand on voit Jésus, il est en combat, rapproché avec Satan, 40 jours qu'il a passé dans le désert. Il a employé cette épée. Il a répondu au coup pour coup avec une autre épée que Satan maniait pas si mal que ça, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas cette relation avec Dieu. Satan sortait des demi-vérités, c'était des coups d'épée qu'il pouvait porter. Mais lui a répondu avec l'épée de la vérité, avec la connaissance, avec la parole de Dieu. Et on sait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a dégagé. Et dans cette parole, il nous est dit que celui qui résiste à Satan, il fuira loin de nous. On est des soldats, on ne doit pas sauver, on doit accepter les combats. Amen. Alors, on va reprendre le texte dans Éphésiens 6. Et je vais lire le verset 18.
On a vu un peu ce qu'était l'armure du chrétien. Et dans ce texte, il nous est dit ceci, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. C'est le ciment de l'armure. On a une responsabilité personnelle et on a aussi une responsabilité collective. La prière, c'est quelque chose qui est une nécessité dans le secret de sa chambre et en communauté. L'union, l'unité qui nous est demandée par la prière est faisable, sinon elle ne l'est pas. On discutait hier au synode un peu de comment faire dans certains cas pour bien préparer une reprise d'église. Donc on est tous bien évidemment des hommes qui vieillissons. Et il y avait 4 ou 5 questions principales où on devait répondre. Je ne vais pas rentrer dans cette dimension-là puisque ça nous était donné personnellement. Mais la prière, c'est le démarrage de n'importe quoi qui va fonctionner selon le vouloir de Dieu si elle est, écoutez-moi bien, hein, pratiquée pas une fois de temps en temps, parce que la prière, en fait, c'est la communication qui nous est demandée d'avoir avec le Seigneur. Donc une communication, ça veut dire que, oui, nous, on parle, on peut demander, il y a des requêtes, etc. Il y a des actions de grâce aussi, mais il y a Dieu qui répond. C'est ça la prière. C'est avoir une réelle communication. Comment est-ce que je vais faire pour que cette reprise se passe bien? C'était en gros la question. Et il y avait plusieurs cas, des cas différents. Je vous dis, je ne vais pas rentrer dans la dimension de les donner ici, ce n'est pas le but. Mais la prière, c'est le démarrage de tout. C'est une conviction personnelle, mais une conviction d'ensemble aussi, qui fait que dans ce cas-là, tout va bien se passer. Mais c'est dans tous les domaines de nos vies. Dans toutes les décisions personnelles ou les décisions de famille, les décisions de groupe, les décisions d'assemblée. Dans une famille unie, il n'y a pas qu'une personne qui décide, hein, oubliez ça. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais vraiment du grand n'importe quoi. Dans une assemblée, encore du plus grand n'importe quoi. Oui, il y a un leadership. Mais il doit y avoir une assemblée, un corps uni et qui fonctionne convenablement. Tout le monde doit être d'accord. Et là, on va voir du résultat. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit. Ce n'est pas les prières à répétition qui sont efficaces, c'est celles qui sont faites par l'Esprit. Et de supplication. Parfois, il faut insister. Supplier, ça veut dire « s'il te plaît, pourquoi tu ne réponds pas ?» La supplication, c'est ça. Hein? Je te supplie de me répondre. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Moi, j'appelle ça l'intercession, la supplication. Pour moi, c'est ça. C'est des hommes et des femmes qui ont un appel quand même très particulier, qui vont jusqu'au bout. Je ne lâche pas tant que je n'ai pas eu. Capable de se mettre à la place de quelqu'un qui est plus faible, par exemple, qui n'est pas capable de faire ça. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas la force de certains d'entre nous. Est-ce que c'est pour ça que Dieu les a abandonnés? Non. Mais dans cette même parole, il nous est dit que les forts doivent aider les faibles. Un faible ne peut pas aider un fort. Donc quand on voit un faible, il n'est pas là pour qu'on le massacre. Il est là pour qu'on l'aide à sortir du bourbier où il se trouve. Amen. Il est quelle heure? Bon, je ne peux pas entrer encore 10 minutes? Oui? Alors. Vous savez, dans les pastorales ou dans nos réunions du synode, il y a toujours un petit temps où on donne la possibilité, courtement, que l'un d'entre nous donne un petit message, que ce soit d'encouragement ou une méditation ou autre. Et je connais très bien la personne qui a donné cette méditation. C'est quelqu'un qui est secrétaire à l'heure actuelle au synode fédéral. C'est un ancien paracommando, c'est un motard, enfin on a beaucoup de points communs et quand on se rencontre, on prend toujours beaucoup de plaisir à discuter. Je vais
pas vous donner ce qu'il nous a apporté, mais ça m'a frappé en relisant le texte de voir à quel point Jésus-Christ insiste sur certains points et de quelle manière on doit aborder ces points-là. L'armure du chrétien, on l'a vu, et tout ça, ça sert à quoi? Qu'est-ce que Jésus veut vraiment? Quand on va prendre le texte, on le prend dans Jean verset 17, à partir du verset 12, donc c'est une intercession auprès du Père, c'est bientôt il va mourir, il va bientôt être crucifié, là on est à la fin de Jésus-Christ, je ne dirais pas que c'est un testament, mais c'est quand même une lettre qui a du poids. Il sait qu'il va partir et à mon avis, c'est extrêmement important de lire ces moments-là parce que là, quand on donne un testament, quand on laisse un testament à quelqu'un, c'est parce qu'on désire qu'il y ait une suite à notre vie, hein, et au moins lui laisser un héritage, quelque chose qui fera plaisir. Écoutez bien. Verset 12, hein, donc chapitre Jean 17, verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin, retenez ce mot-là, qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Le pourquoi de la prédication d'aujourd'hui, les armes, il faut les employer. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin, ça fait beaucoup d'afin, hein, qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Le afin, ici, c'est dans le but de, en vue de manière à, façon de, l'objectif à atteindre, etc., etc. Il y a un objectif que nous devons avoir en tête. Quand on lit un texte comme celui-là, on comprend ce que Jésus veut que nous connaissions. Mais c'est une connaissance pas intellectuelle. Il veut que, comme lui, nous soyons un avec le Père. C'est incroyable quand même ce qu'il dit. Donc en fait, on rentre dans une intimité extraordinaire. Vous savez, on parlait encore, on était à table hier et on parlait un peu de l'univers, de ce qu'on est capable de voir autour de nous. C'est quand même assez incroyable quand on voit la galaxie, les galaxies, chaque année presque, puisque effectivement technologiquement on est capable d'aller de plus en plus loin, on croyait que la dernière galaxie, mais ce n'est pas la dernière, il y en a encore une derrière, et puis encore on en découvre une autre derrière, une autre derrière, c'est l'infiniment grand. Dieu est infiniment grand, et il nous le montre de manière ou d'une autre. Là aussi, la Bible nous en parle très clairement. On sait
au plus profond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose d'immensément grand dans lequel nous vivons, qu'on appelle nous, en tout cas ceux qui sont nés de nouveau, la vie éternelle. C'est tellement grand, c'est comme les galaxies. On a du mal à imaginer quelque chose qui n'arrête jamais. Tu vois, une galaxie, c'est des milliards de kilomètres. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler... Qu'est-ce qu'il y a après milliards? Enfin, soit. C'est tellement grand que c'est infini. La vie éternelle, avec Dieu, c'est la félicité, c'est le bonheur, c'est tout ce qu'on peut imaginer qu'on n'aura jamais sur cette terre. Beaucoup d'hommes et de femmes ont encore des possibilités à l'heure actuelle d'avoir des vies assez extraordinaires. Quand on a de l'argent, on fait beaucoup de choses. Bien qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui sont malades et qui comprendraient mieux le message d'aujourd'hui. Parce que quand même, la plus grande des richesses, c'est la santé. Tu peux avoir beaucoup d'argent, si tu ne sais pas en profiter, à quoi cela sert-il? Et puis même, on sait très bien que la vie va s'arrêter. Donc d'une manière ou d'une autre, ce n'est qu'un bonheur très passager. Pour les plus chanceux, 120 ans, nous dit la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas vivre jusqu'à 120 ans, je vous le dis franchement. Quand on voit déjà, comme on est à 80 balais, j'imagine à 120. Ou alors être comme Moïse. Bon. Père juste, je relis, verset 25, « Le monde ne t'a point connu. Mais moi je t'ai connu, et ceux-ci c'est vous, c'est moi, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » L'armure du chrétien nous permet de rentrer dans cette condition. Pourquoi est-ce que je dis l'armure du chrétien? Pourquoi aux armes citoyens? Parce qu'il y a trop de soldats blessés chez nous. Il y a trop d'hommes et de femmes qui ne sont même pas encore rentrés dans le combat. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas y aller au combat. L'intelligence renouvelée que Dieu nous donne quand on est né de nouveau, c'est de savoir si on peut y aller ou pas. Vous savez, quand vous me dites, je ne sais pas à quoi je vais servir, je n'ai pas vraiment reçu un appel particulier. J'ai bien un don, mais mon frère, ma sœur, il faut d'abord rentrer dans la dimension d'être bien armé pour aller sur un terrain de combat. Et Dieu, il t'aime. Et il ne te permettra pas d'aller sur un terrain de combat si tu es en slash et en Bermuda. Et si tu y vas, malgré le fait qu'il te dit de ne pas y aller, c'est ta responsabilité. Mais là, tu vas te faire détruire par l'ennemi. On a une responsabilité à l'heure actuelle, c'est dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est de comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors, est-ce que c'est un message triste, celui d'aujourd'hui? Je vais vous dire pas du tout. Parce que Dieu a tout prévu. Dans les terrains de combat, c'est dur quand on y est et quand on se bat. Ça, c'est logique. Mais quand on est victorieux, quelle joie! Amen. C'est là où tu rentres dans l'oasis. C'est là où tu te dis « Waouh, j'ai réussi ce combat-là ». Moi, j'étais vraiment heureux quand Jean m'a envoyé le texto en me disant « Voilà, ma femme est guérie ». J'ai dit « Ah, le nombre de fois qu'on a prié pour toi, Marie-Christine. » Mais ça paye. Et on a toujours eu la foi de voir Marie-Christine guérie. Toujours. Pourtant, aux yeux des médecins, la petite histoire de gens qui nous racontent « Ouais, bon, non, mais c'est pas ça, quoi. Il y a encore quelque chose. Bah oui, bah, bien sûr. » Pour eux, c'est quelque chose qui est inimaginable. Mais elle a quand même bien été obligée, cette dame, de reconnaître que non, il n'y a plus rien. Delphine a eu exactement le même bonheur. Radio, tiens, c'est curieux. Non, là, il y a un problème. Il devrait y avoir 2 trucs, ils ne sont plus là. On va quand même faire appel à un médecin. Ah non, ils ne sont plus là. C'est bizarre. On sert un grand Dieu, frères et sœurs. Amen.
Il nous donne des possibilités extraordinaires. Il nous dit comment nous habiller tous les matins. Et ce n'est pas une armure qui pèse lourd. C'est une armure qui nous permet d'être bien dans nos pompes, bien dans nos chaussures. Amen. Voilà, les amis internautes, je vais en rester là avec ce partage. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je rappelle aux membres de l'Assemblée qui nous regardent que nous avons notre réunion de prière ce lundi, et je pense que c'est l'AG, je ne me trompe pas, non, je dis n'importe quoi. Hein. C'est le mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce qui... tu sais pas? Ah oui, non, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier. C'est la préparation d'un mariage, pas n'importe lequel, celui de ma fille et de mon futur gendre. Donc, mais bienvenue samedi, il y aura du travail pour chacun d'entre nous. Soyez bénis et encore une fois, une très bonne semaine et à très bientôt.